Le nombre de patients Covid en soins critiques réanimatoires a nettement augmenté cette dernière semaine. Il est passé de 3 555 le 1er mars à plus de 4 000 ce soir, soit une augmentation de 455 patients en plus dans les réas, pour un nombre total de patients qui dépasse les 6 000 désormais, un taux d'occupation supérieur à 85% des capacités de réanimation installées à date. Les patients Covid en soins critiques et réanimation représentent désormais 80% à eux seuls des capacités initiales de nos réanimations françaises. Notre inquiétude se porte particulièrement sur les réanimations en Île-de-France, qui font face à une très forte augmentation du nombre de patients Covid. Toutes les 12 minutes, un Francilien, nuit et jour, est admis en lit de réanimation en Île-de-France. Ce soir, 1080 patients y sont pris en charge, presque le pic de la deuxième vague. Si le rythme continue à être le même, nous dépasserons les 1500 patients Covid en réanimation en Île-de-France à la fin du mois de mars, ce qui correspond à un seuil critique pour les hôpitaux de cette région. Et d'ores et déjà, nous préparons des transferts importants de patients vers les autres régions qui pourraient avoir lieu dès cette fin de semaine. Quand je dis important, c'est qu'on parle là de dizaines, voire de centaines de patients qui pourraient être évacués de l'Île-de-France vers d'autres hôpitaux, d'autres régions du territoire national. À ce stade, ni l'Europe, ni la France, ni l'Allemagne, je m'en suis entretenu avec le ministre allemand de la Santé tout à l'heure, ne considèrent qu'il y a un surrisque qui soit avéré. Donc vraiment, on surveille, on observe. Si la situation devait évoluer, évidemment, nous prendrions des décisions, mais à ce stade, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination. La part de variants dits britanniques est supérieure à 67%, et la part des variants dits sud-africains et brésiliens, elle, est bien contrôlée, maîtrisée, puisqu'elle reste aux alentours de 6%. Les variants sont donc devenus la norme en France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays qui nous entourent et qui font face, comme nous, à une situation épidémique tendue.